On nous a toujours dit que l'ambition était la clé du succès, du bonheur, d'une vie réussie. Mais si c'était faux, et si cette quête sans fin, cette course effrénée vers le soleil était en réalité un piège savamment déguisé? C'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Regardez bien ce chiffre, 79%. C'est la part absolument vertigineuse de professionnels qui disent souffrir de burn-out. Non, ce n'est pas juste un chiffre, c'est une véritable épidémie qui se propage en science, bien cachée derrière les succès de façade et les profils LinkedIn parfaits. Alors la question, c'est comment on en est arrivé là? Accrochez-vous parce que la réponse est bien plus dérangeante qu'on ne le pense. Pour bien comprendre le piège, il faut d'abord qu'on regarde la promesse, le rêve qu'on nous vend à tous depuis qu'on est tout petit. Cette idée que l'ambition, c'est le moteur de tout. C'est un récit hyper puissant, presque une mythologie moderne, qui nous conditionne à vouloir grimper toujours plus haut, sans jamais se retourner. Et cette promesse, elle est alléchante, hein. On nous fait miroiter un package complet. D'abord, la liberté financière, fini de compter à la fin du mois. Ensuite, le statut social, la reconnaissance qui va avec. On nous parle aussi de laisser un héritage, une trace de son passage, quelque chose de grand. Et bien sûr, le Graal, l'épanouissement personnel, le sentiment d'avoir enfin réussi sa vie. Franchement, qui ne signerait pas pour ça? C'est un cocktail quasi irrésistible. Mais voilà, c'est là que le décor s'effondre. C'est précisément ici que le rêve a de fortes chances de virer au cauchemar. Et si cette belle promesse n'était en fait qu'un piège? Un piège incroyablement bien ficelé qu'on appelle le piège du succès. Écoutez bien cette phrase, elle résume tout. L'ambition est vendue comme une échelle vers le paradis, mais pour beaucoup, c'est une cage sans issue. C'est une image tellement juste. On pense grimper vers la liberté, vers le ciel, mais en réalité, à chaque barreau qu'on gravit, on renforce les murs de notre propre prison. L'outil qui devait nous libérer devient ce qui nous enferme. En fait, ce phénomène porte un nom, le piège de l'ambition. C'est un système, à la fois culturel et économique, où la poursuite infinie du succès produit de moins en moins de bonheur et de bien-être. C'est ça, le concept clé, les rendements décroissants. Au début, un effort produit beaucoup de satisfaction. Mais plus on avance, plus il faut investir d'énergie, de temps, de santé, pour un gain de bonheur qui devient minuscule, voire qui devient négatif. Et ce contraste est saisissant. D'un côté, on a la promesse, la vitrine, ce qui brille, la richesse, le statut, le succès. Et de l'autre, on a le piège, l'arrière-boutique, ce qui est écrit en tout petit sur l'étiquette, le burn-out, l'anxiété, l'isolement. C'est le fossé gigantesque entre l'image qu'on se fait de la réussite et ce que vivent vraiment de plus en plus de gens. Ok, mais comment cette machine infernale est-elle construite? Parce que ce n'est pas le fruit du hasard, hein. C'est un système bien rodé. Imaginez une sorte de cocotte minute sociale qui maintient une pression constante sur nous tous. On peut identifier 3 engrenages principaux qui font tourner cette cocotte minute. Le premier, c'est la comparaison